Bonsoir, bonjour, bonsoir, parce que quand je vous fais la vidéo, c'est le soir. Je vous fais une petite guidance intemporelle. Donc pour les vierges, bélier, cancer et scorpion, ça sera votre passé, votre présent, votre futur proche, les 3 mois à venir. Les messages de vos guides et de vos anges qui sont très importants. Les qualités qu'il y a à travailler ou à cultiver ou continuer à cultiver pour obtenir le meilleur résultat. Ce qui viendra, l'évolution. Votre passé, ce que vous avez fait face. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs vierges, bélier, cancer, scorpion, donc tout arrivera pas au même moment pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a c'est dans 3 mois, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a dans un an. Les énergies peuvent s'étendre. N'oubliez pas que ça ne pourra pas arriver à tout le monde. J'espère que les choses positives arriveront au plus de monde possible, bien évidemment. Discernez bien les messages, prenez bien que ce qui vous parle. N'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est très important, il peut y avoir un petit message dans chacun de vos signes, dans chaque élément. C'est important. Voilà. N'oubliez pas que je parle au féminin parce que je suis une féminine. J'ai mis le lien de ma cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Vous pouvez participer pour soutenir ma chaîne ou mes projets. Donc bien sûr, il n'y a aucune obligation. À la fin de cette guidance, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles pour faire évoluer ma chaîne et me soutenir, à liker, à commenter. Je répondrai toujours avec plaisir. Donc on voit euh, au niveau du passé, donc il y a plusieurs messages, comme vous êtes beaucoup. Donc discernez bien les messages. Je peux parler pour les célibataires, les couples, ceux qui se sont déjà séparés, etc. Donc on dit qu'il y a pu avoir des conflits, des disputes, que ce soit avec des proches, famille, professionnels. Pour d'autres, ça sera dans les couples, une séparation, des règlements de compte. Dans le domaine affectif, il y a une période de désaccord entre les partenaires, un manque de communication évident, on ne se comprend plus. À la moindre dispute, à la moindre broutille, ça part en dispute ou ça part en volo. Clairement, ça prend des proportions vraiment extrêmes. Il y en a, ils peuvent le vivre sur le présent, il y en a, ça a pu déjà se passer. Euh, on dit que ça peut annoncer la fin d'une relation, peut-être qu'il y en a, ça s'est déjà fait, parce qu'il n'y a rien, enfin, on n'a pas arrangé les conflits, ou une personne a procrastiné. Les célibataires n'ont pas voulu s'engager dans des relations conflictuelles. Ils se sont dit qu'il fallait mieux être seul que mal accompagné. Des conflits aussi à cause d'une tierce, d'une couple. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être eu des périodes difficiles pour certains ou certaines, des conflits avec des collègues, la hiérarchie, un climat de travail tendu, pénible, une dispute avec un collègue, une fin de contrat suite à une faute ou une démission suite à de la pression. Dans les recherches d'emploi, c'était un peu confus, tendu pour ceux qui recherchaient un emploi. Donc il y a plusieurs messages, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du négatif. Il faudra, enfin, on voit qu'il y a une période de remise en question, il y a une période de remise en question, des conflits parfois intérieurs. Euh, voilà. On dit que vous avez pu faire face à de la colère, ou peut-être vous avez été en colère, impulsif. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds, ou sinon ça peut vouloir dire clairement, vous exprimez vos idées, quitte à ne pas plaire à tout le monde ou à votre entourage. Sur le plan spirituel, il y a une petite période de conflit intérieur sur vos croyances, votre chemin de vie. Vous avez dû vous calmer, ou les anges vous disent de vous calmer, méditer. Après la pluie vient le beau temps, ne voyez pas tout en noir. Même s'il y a eu des situations compliquées, bien sûr, c'est légitime. On voit que certains ou certaines, vous avez fait face à une ou des personnes qui ne reconnaissaient pas leur tort, trop d'ego, beaucoup de pessimisme, manque de sincérité, des personnes indécises, de la jalousie, des personnes négatives, des situations négatives, des personnes qui se plaignent tout le temps, des égoïstes, des mythomènes, des personnes superficielles. Vous avez fait face aussi à des personnes, des ennemis, de la jalousie des tierces ou une tierce personne qui s'est mêlée de votre vie, ou des personnes qui ont raconté des ragots perturbateurs, perturbatrices, clairement. On voit qu'alors que vous êtes sincère, déterminé, vous avez beaucoup d'humour, de savoir-vivre, vous êtes aussi émotif, vous avez pu l'être à cause des situations, vous êtes tendre, confiante, peut-être que vous avez besoin de retrouver la confiance aussi, à l'écoute, peut-être que vous avez été rancunier ou rancunière sur des situations par rapport à des personnes. On voit que vous avez été peut-être indécis pendant un moment, mais il y en a, ils vont trancher, oui, il y en a, ils ont tranché par rapport à des situations, donc perturbateurs, perturbatrices.
On voit que pour certains, voilà, il y a eu des adversaires, de la concurrence ou une femme rivale. Il y a une ou des personnes égocentriques, moi je, beaucoup dans l'ego, manque d'humilité. Ça peut être dans le cercle amical, familial, collègue également. Il y a pu y avoir des tensions. Certains ou certaines d'entre vous, il y a pu y avoir des déséquilibres alimentaires, tout ce qui se rapporte à l'intestin, difficultés de digestion, trop d'extra-alimentaires ou troubles, symptômes. Enfin, peut-être qu'il a fallu calmer, manger équilibré ou consulter. Euh, voilà, on dit que vous pouvez le faire pour celles qui entament un régime ou pour d'autres, ça peut être des nausées, des brûlures d'estomac, des petites maladies passagères dues aux énergies tierces, à l'énergie tierce, au stress, aux inquiétudes, aux doutes, aux peurs. Pour d'autres, il y a eu des retours du passé qui ne se sont pas bien passés, voilà, clairement, où il y a eu des problèmes, des conflits. Ou peut-être il y en a, ils ont donné une deuxième chance et ça n'a pas fonctionné, clairement. Ou peut-être des retours du passé que vous ne voulez pas, voilà. On voit qu'il y en a, ils ont tourné la page, ou il y en a, ils vont tourner la page. On voit que vous allez entamer un détachement, un lâcher-prise, vous en avez besoin, voilà, clairement. Les vierges, béliers, cancer et scorpions. Euh, on voit quand même que vous allez être dans des énergies par la suite d'action, de réaction. Voilà. Pour les célibataires ou ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, pourrait y avoir des coups de foudre, de la passion, mais pas destructrice, voilà, où il y aura beaucoup d'attraction et d'attirance avec cette personne. Vous allez être magnétique, vous allez attirer. On dit aussi que... Attendez, hein, il y a des petits messages pour vous. En toute situation, gardez confiance en vous. euh, pour les signes, voilà. Ou pour d'autres, au lien qui vous unit à votre autre. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, gardez la confiance, la clé de votre succès est là. On vous dit, il y aura enfin du nouveau, vous allez enfin vous rapprocher d'une personne, vous allez enfin faire la rencontre que vous attendez, des échanges auront lieu, la relation, certains partira sur de bonnes bases, ou pour des couples, elle repartira sur de bonnes bases, mourir pour mieux renaître, mais gardez en tête de continuer à travailler sur vous-même afin de renforcer votre lien, pour ne pas recréer les erreurs du passé. Euh, Votre autre, pour d'autres, pourrait revenir vers vous, euh, mais encore avec des doutes et des peurs. Donc pour les retours du passé, voilà, il y aura encore du travail à faire. Donc il y en a, il y a des retours du passé, ça ne s'est pas bien passé, on a répété les schémas. Pour d'autres, il y a des retours du passé, mais cette personne a encore des doutes et des peurs, donc il faudra encore travailler sur la relation. Donc il faut faire attention pour pas que la branche se casse. Pour d'autres, il y a un renouveau inattendu qui aura lieu, améliorant la situation ou apportant des événements positifs, des rapides et imprévus. La réussite est en vue. Ne prenez que ce qui vous parle, il y a plusieurs messages, parce que vous êtes plusieurs, donc discernez bien les situations. On dit que vous pouvez ressentir comme une forme de bouleversement intérieur, vous avez pu ressentir, vous ressentez que quelque chose de très important arrive, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas y croire, et pourtant vos ressentis sont justes, on dit, vous êtes bien connecté à votre intuition, donc le calme. Vous êtes vraiment connecté, vous avez des capacités spirituelles, intuitives et médiumniques pour certains ou certaines. Il y en a qui en ont conscience, peut-être il y en a non, et ils vont s'illuminer, s'éveiller. Tout ce que vous ressentez est juste. Il y a beaucoup de choses que vous attendez depuis très longtemps qui arrivent pour vous. Cela va vous apporter une très grande joie, cela va vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Vous allez être comblé, tous vos besoins seront. Vous allez être dans une énergie de douceur, de bienveillance, vous allez retrouver cette énergie. Vous avez assez longtemps pleuré, les anges vont vous consoler. Vous pensiez peut-être être seul pour certains ou certaines. Voilà. Les larmes vous ont libéré. C'est un mal pour un bien. Et il y aura un très beau sourire qui est en train de se dessiner sur votre visage. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie pour certains et certaines. Pour d'autres, ça sera leur renouveau. Euh, il est déjà présent peut-être pour certains et certaines dans vos énergies, vous le ressentez. Les anges et les guides continuent de vous envoyer des signes pour vous le confirmer, que vos ressentis sont justes. C'est une année qui va être très importante pour vous. C'est une année riche en transparence, de changement, d'honnêteté. Vous osez dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous osez relever la tête, croire en vous, en votre victoire intérieure. Cela vous apportera un nouveau quotidien, une énergie merveilleuse, inédite.
Ça va apporter de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés pour certains et certaines qui va vous permettre de concrétiser ce renouveau que vous attendez depuis longtemps. Tout est là, tout va bien aller. Voilà. On dit que vous allez avoir besoin de prendre un moment pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Euh, voilà. Ensuite, on a la libération pour vous. La libération. Donc, il y a de très beaux messages. On dit que le moment est venu pour certains et certaines, vous êtes libérés, vous allez vous libérer, de laisser partir les dernières résistances. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos mémoires d'énergie bloquantes. Cela vous a demandé beaucoup d'efforts, va vous demander beaucoup d'efforts, de remise en question. Vous allez réussir. Vous allez faire face aux dernières résistances les plus ancrées, celles qui peuvent vous faire peur, celles qui peuvent vous sembler insurmontables, clairement. Sachez que ce n'est pas le cas. Vous êtes capable de vous libérer de ces dernières entraves. Vous avez compris leur enseignement. Maintenant, laissez partir les énergies dont vous n'avez plus besoin. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de conscientiser cette libération. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez l'impression de ne pas réussir ou si vous vous sentez seul. Vous êtes capable de permettre d'ouvrir un grand et beau et nouveau chapitre de votre vie. Vous pouvez avoir des difficultés à communiquer avec vos anges, on dit. Mais c'est votre mental qui parasite parfois. Vous avez une bonne connexion, on l'a vu. Voilà, vous êtes en train de vous libérer clairement. Donc il y a de belles énergies. J'ai aussi des rencontres qui arrivent par synchronicité, ou d'autres sont en couple, ça a été des rencontres par synchronicité. Pour d'autres, il y a eu un poids de la famille, on doit se libérer d'un poids de la famille. Voilà, clairement. On voit que pour d'autres en couple, il y aura des changements positifs dans la relation existante qui stagnait ou qui bloquait, où on n'arrivait plus à se comprendre, à s'entendre, ou peut-être qu'on était trop éloignés, où il y a eu des on-off, des va-et-vient, ou soit des grands froids à plusieurs reprises sur un long moment. On voit que vous allez suivre vos rêves, vous allez prendre des actions déterminées parce que vous rêvez de changement. Ça va vous demander de la force et du courage. On voit que vous avez un grand cœur. Pour d'autres, il y aura le rétablissement de l'équilibre, la résolution des problèmes. Vous avez des buts à atteindre. Vous allez les atteindre dans tout domaine. Vous allez repousser aussi les ennemis de façon rapide et efficace, clairement. On dit aussi que les choses, voilà, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Peut-être que vous avez été incapable de voir le côté positif des choses. Il faut s'apaisantir à propos de brouille. On voit qu'en face de vous, pour certaines nouvelles rencontres, il pourrait y avoir des signes d'eau, de terre ou d'air, ou soit ceux qui sont en couple. On voit qu'il y a des nouvelles idées inspirantes et brillantes qui viendront. On va percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Il y aura des débuts difficiles dans les projets, mais qui demanderont de la patience, mais finalement qui aboutiront. On voit aussi qu'il y en a, ils ont la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif, il y aura. On voit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes pour d'autres et un nouvel domaine d'études pour d'autres. Voilà, vous allez être dans des énergies de fiabilité, de patience, dans des énergies d'éveil aussi. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle. C'est des impasses temporaires. Soyez fidèle à vous-même, tel que vous êtes. On voit ici, si tu pensais un peu à toi, la joie. Donc la joie, je vous lis la petite carte, qui est très importante aussi. La joie, c'est un sentiment de plaisir intense qui offre la plénitude et la béatitude. Sa particularité se distingue dans sa durée et dans sa fréquence. La joie est élémentaire et essentielle au bien-être de tous. Elle est ressentie au contact d'une personne, d'une situation, toute autre source de plaisir. Elle est éprouvée également par l'aspiration, par un désir en voie de réalisation. Pour certaines, elle est interdite et à proscrire. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est la partie la plus précieuse de votre être. Il est l'introduction de votre vie, votre socle, vos racines. Votre passé est également votre avenir. Il vous rappelle qui vous avez été et qui vous avez envie d'être. Il contient l'amour inconditionnel et les secrets de votre âme. Il vous offre sa candeur, sa spontanéité et toute sa joie. Tournez-vous vers lui, vers vous, et autorisez-vous à vivre pleinement la vie que vous avez toujours imaginée.
Votre âme sœur vous a attristé, donc pour certains et certaines. Son approche était maladroite et impromptue, mais son désir de vous faire évoluer est bien ancré. Elle bouleverse vos souvenirs, vos envies, plus rien ne tient à tout, et tout part en éclats. Consentez à crier et à exprimer vos contrariétés. Ce sont elles qui délivreront la joie que vous portez depuis toujours. Soyez libre de vivre ce moment comme il vous convient, tant qu'il est porté par le souffle du bonheur à venir. Ne vous interdisez plus rien, la vie a besoin de vous, il est grand temps de choisir d'être heureux. On dit que vous méritez le meilleur, vous devez être fier de vous, libérez votre colère, ne retenez plus vos larmes, laissez les chaînes de votre passé, offrez-vous une vie meilleure et vous êtes le bonheur que vous recherchez. Donc ça, c'est les choses qu'il y a à travailler ou à cultiver ou les conseils de vos guides, de vos anges. Donc là, on va aller voir ce qu'il y a à travailler ou à cultiver clairement pour obtenir le meilleur résultat. Ou peut-être continuer à cultiver, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là. Donc là, on a la carte de la diligence. Dans la vie, il y a des moments pour avancer et prendre des risques. Mais il y en a d'autres pour être patient, avancer lentement et prudemment et avoir la foi que les avantages que vous gagnerez plus tard en vaudront la peine. Soyez attentif, méticuleux et persévérant. Utilisez ce temps pour planifier les meilleures mesures à prendre pour l'avenir. Soyez diligent et cohérent à chaque étape au fur et à mesure de votre progression. Ce faisant, vous récolterez des résultats remarquables dans les années à venir. Ce n'est pas le moment de la gratification instantanée. Votre assiduité sera récompensée à l'avenir de façon décuplée. C'est le moment de planifier, d'organiser avec sagesse. Éliminez tout ce qui encombre votre vie. Faites place au renouveau. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre temps et faites preuve de discernement lorsque vous choisissez avec qui vous le passez. Éliminez les relations qui ne vous soutiennent pas. Ensuite, donc ça c'est ce que vous avez à travailler ou à cultiver ou continuer à cultiver. Donc le miracle, le double arc-en-ciel. Donc après la tempête, l'arc-en-ciel apparaît, peu importe où nous sommes, à l'instant où un arc-en-ciel colore le ciel. Nous nous arrêtons émerveillés, certains disent qu'ils sont des messages du Créateur, d'autres qu'ils sont simplement un phénomène électromagnétique. Mais quelle que soit l'explication de leur existence, les arcs-en-ciel sont toujours impressionnés les cœurs et les âmes humaines à travers les siècles. De nombreuses traditions croient que les arcs-en-ciel sont des bénédictions du Créateur et qu'un double arc-en-ciel est un double signe de bénédiction. Les tempêtes du passé passent et vos rêves deviennent réalité. Quel qu'ait été votre passé, votre avenir recèle de nombreux miracles. Votre bonne fortune, votre divinité intérieure, votre capacité à percevoir la beauté en tout se développe. Ayez foi que votre vie est divinement guidée. Ayez foi en la bonté de l'univers, un pont céleste vers les cieux s'ouvre pour vous. Démarrez un programme de santé, investissez dans votre carrière ou initiez une relation et la chance se manifestera. Les bénédictions affluent dans toutes les directions. Sachez que vous méritez le meilleur, la générosité, la joie, les bénédictions et les miracles pleuvent actuellement sur vous ou pleuvront. Et pour d'autres, j'ai des messages bien particuliers. Peut-être que ça représente l'argent, le matériel, la richesse dans tous les domaines. Ça peut être un héritage, une amélioration financière. Ça peut indiquer un confort matériel ou une personne généreuse en amour. Pour d'autres, ils ont peut-être été aussi dans des relations qui tournent autour de l'argent, une personne matérialiste. Pour les célibataires, vous aurez l'embarras du choix dans les rencontres, peut-être des rencontres multiples, elles ne seront pas toutes sérieuses, mais au moins vous aurez le choix de choisir. Pour d'autres, elle indique des entreprises, des contrats, une augmentation, une prime. Pour les personnes en recherche d'emploi, un bon poste se profile à l'horizon. On vous décrit comme généreux, richesse intérieure, vous avez beaucoup de richesse intérieure. Ensuite, sur le plan spirituel, on dit que vous êtes ouverte aux autres, vous allez vous rouvrir aux autres pour d'autres. Cultiver qui enseignera et partagera son savoir pour faire grandir et avancer. Voilà, le véritable richesse d'une personne se trouve dans le bien qu'elle apporte aux autres et non dans l'accumulation d'objets matériels. Maintenant, je vais vous lire les petits messages donc, de vos anges et de vos guides. Donc là, c'est votre présent. Donc sur votre présent, on a Teresa. Donc je vais vous lire la carte. Après, il y aura votre futur proche et les 3 mois à venir. N'oubliez pas que les énergies peuvent s'éteindre. Donc, Teresa. Teresa, allez-y. Stop, vous avez à consacrer
trop de temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous avez travaillé dur aujourd'hui, vous êtes fatigué, mais vous repoussez vos limites encore et encore. Donc ça peut être les énergies de maintenant, ou dans un mois, dans 2 mois, donc ça s'étend. Je suis là pour vous prendre par la main, fermement et avec amour, et vous dire stop. Arrêtez-vous et accordez-vous un peu de répit, vous l'avez bien mérité, et vous serez plus efficace et plus productif après un peu de repos. Vous donnez tellement aux autres que vous perdez votre équilibre. L'enfant qui est en vous réclame un peu de tendresse, et personne d'autre que vous ou vos anges ne peut lui apporter. Autorisez-vous à prendre ce repos dont vous avez tant besoin, faites une sieste ou sortez vous divertir, ne remettez pas ce conseil à plus tard. Prendre du repos ne vous écarte pas de vos responsabilités et vous apporte une énergie et des idées neuves. Donc c'est positif, ça vous apporte des énergies positives en plus. Nous vous aiderons à déléguer votre travail. Donc c'est un bon conseil des anges, voilà. Parce qu'il faut éviter tout ce qui est burn-out, dépression ou déprime, ou trop grande fatigue où on aurait du mal à se relever, même si on se relève, bah voilà, ça va mettre plus de temps pour le coup. Donc c'est un très bon conseil de vos anges. Donc là, on a l'ange Chantal. Donc pour les vierges, béliers, cancer et scorpions. Donc Chantal. Donc là, c'est pour votre futur proche. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc là, c'est cool, on a des messages pour tout le monde. Vous aviez faim de romance et de passion et vos prières ont été exaucées. Je suis un ange de l'amour et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche, vous pourrez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueur comme nous les anges. Mais surtout, aimez ouvertement votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Je serai votre guide dans cette relation et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse à vous inscrire à la gym, à prendre des cours du soir ou à vous faire de nouveaux amis par exemple. Je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur et je l'envelopperai de chaleur comme si comme si je vous serrais fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils, plus vite l'amour viendra à vous. Donc là, c'est aussi bien pour les nouvelles amours, pour les rencontres, pour un feu nouveau qui ravive dans le couple, et pour le futur proche. Là, c'est pour les 3 mois à venir, l'ange azur. Donc l'ange azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Oui, votre souhait sera réalisé, toutefois vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant et en investissant le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul, dans sa sagesse, sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Et on dit que votre puissance sera bonne pour vous, vous saurez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et qu'elle bénéficie aux autres. Peut-être que votre puissance vous a fait peur, vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou qu'ils vous quittent si vous la laissez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser ou que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Les anges sont là pour vous aider à accepter votre puissance, la révéler aux autres, de manière que vous développiez vos relations. Reprenez confiance, avancez clairement vers le but de votre vie. Votre puissance naît l'amour de Dieu. Vous êtes fait à l'image de votre Créateur. Possédez aujourd'hui un pouvoir illimité. Vous ne pouvez pas abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Voilà. On dit que pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique, il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium pour certains et certaines. Vous êtes un être de lumière, puissant et fort. Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Et voilà, on aura des vœux réalisés clairement, hein. Voilà, il est temps de changer. Les anges vous aideront à garder l'esprit clair.
toute votre énergie pendant ces changements, même si vous avez l'impression que ça vous demande d'immenses efforts. On dit qu'il y aura des moments de joie, ils vous aideront à trouver un nouveau lieu de vie pour d'autres, à régler les détails. Voilà. Vous devez croire en Dieu et les anges. Voilà. Vous aurez ce que vous attendez, restez positif, ne vous laissez pas aller dans les pensées négatives. Les anges éclairent votre chemin et vous aideront à rencontrer aussi les bonnes ou les nouvelles personnes ou la résolution de vos problèmes, voilà, qui sont temporaires pour illuminer votre vie. Donc voilà, je vais vous lire la petite enveloppe. Donc c'est des messages, des citations connues, des conseils, des messages de vos guides et de vos anges. Ça peut parler sur votre passé, votre présent, sur votre futur, vous donner une compréhension, une clé, ou connectez-vous à votre intuition, comment vous prenez le message. Et n'oubliez pas, c'est très important, de regarder votre 4 signes, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Vous pouvez avoir un petit message dans chaque. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Donc on y va. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort, pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et là, on a la liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre un message qu'il n'est pas prêt à recevoir, mais il ne faut pas sous-estimer la force dormante d'une graine plantée. L'amour, comme la créativité, peut faire de chaque chose, de chaque jour ou de chaque circonstance ordinaire une occasion extraordinaire. Donc voilà, les Vierges, Bélier, Cancer et Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de commenter cette petite vidéo, je répondrai avec plaisir. Pour les nouveaux et nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien de ma cagnotte se trouve en dessous de la barre de la vidéo. Donc aucune obligation, bien entendu, pour soutenir ma chaîne et mes projets. Et je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.